Je l'ai vu entrer. Ce fantôme du passé accroché au bras de ma propre mère. Et j'ai su que le couperet allait tomber au pas sur moi. Mais sur elle. La sorcière qui m'avait élevé pour me briser. Ma baby shower. Ce sanctuaire de joie feinte que j'avais bâti pierre par pierre contre les ruines de notre famille dysfonctionnelle. C'est muet en arène de gladiateurs en une seconde. Et le pire? Ce n'était pas mon ex qui allait me poignarder à nouveau. Mais les secrets qu'il crachait comme du venin. Révélant que ma mère n'était pas seulement toxique mais elle était un monstre. Paris. Ce mois de mai 2025. Où les cerisiers du jardin des Tuileries fleurissaient encore comme pour moquer ma grossesse avancée. M'avait offert un répit illusoire. J'étais Élise Moreau. 32 ans. Ventre rond de 7 mois gonflé par la vie que je portais enfin après des années de fausses couches et de rendez-vous chez le gynécologue qui sentait le désinfectant et l'échec. Mon appartement du Marais. Avec ses moulures haussmanniennes écaillées et ses fenêtres donnant sur la Seine qui charriait ses secrets millénaires. Était devenu mon bastion. J'y avais convié une dizaine de femmes, mes collègues de la petite agence de publicité où je gérais des comptes pour des marques de luxe. Ma meilleure amie Sophie qui avait traversé l'enfer du divorce pour moi. Et quelques voisines discrètes qui ignoraient tout de mes abysses familiaux. Pas d'homme. Pas de drame. Juste des bulles de champagne sans alcool. Des couches brodées à la main et des rires qui masquaient le vide. Mais ma mère? Hélène Moreau ou plutôt Hélène Delacroix. Comme elle se faisait appeler depuis son remariage raté avec un pseudo-aristocrate, n'avait jamais respecté les frontières. À 58 ans. Elle était une tempête en tailleur Chanel vintage. Cheveux teints auburn cascadant en boucles impeccables. Lèvres toujours ourlées de rouge sang qui jurait avec la pâleur calculée de sa peau. Elle m'avait élevé seule après la mort de mon père dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans, un accident qu'elle avait toujours qualifié de fatalité divine. Mais que je soupçonnais d'être teinté de ses intrigues. Hélène était une avocate spécialisée en divorce contentieux. Experte en démolir des vies pour en reconstruire d'autres à son image. Elle m'avait formé à être parfaite, notes impeccables au lycée Henri IV. Études de droit à la Sorbonne que j'avais abandonnées pour la pub parce que le barreau est un piège à rats. Et un mariage arrangé avec Alexandre. Mon ex. Qu'elle avait déniché dans les cercles huppés de Saint-Germain-des-Prés. Alexandre. Ce nom seul me nouait l'estomac comme un câble d'acier rouillé. Grand. Brun. Yeux verts perçants hérités d'un grand-père normand. Il avait été mon tout pendant 5 ans. Ingénieur chez Airbus. Il voyageait entre Toulouse et Paris. Me laissant des nuits solitaires à fixer le plafond fissuré de notre ancien appartement rue de Rivoli. Notre rupture. Il y a 1 an. Avait été un ouragan, il m'avait trompé avec une stagiaire de 23 ans. Une blonde filiforme nommée Camille. Lors d'un salon aéronautique à Le Bourget. J'avais découvert les textos sur son téléphone ou des mots crus. Possessif. Qui mettait en miettes l'image de l'homme galant que j'avais construite. Pire. Ma mère avait su avant moi. Elle m'avait appelé un soir de novembre pluvieux. Sa voix mielleuse filtrant à travers le combiné, « Ma chérie. Il faut qu'on parle d'Alexandre. Viens dîner demain. » Au lieu de me consoler. Elle avait disséqué la trahison comme un dossier judiciaire. Pointant mes faiblesses, mon poids qui avait pris après la première fausse couche. Mon ambition tiède qui l'avait frustré. Les hommes comme lui ont besoin de femmes qui les challengent. Élise. Pas de poupée brisée. J'avais pleuré des nuits entières. Le corps secoué de spasmes qui me laissaient exsangue sur les draps froissés. Mais de ces cendres était né un feu, j'avais quitté l'appartement conjugal. Repris le contrôle de mes finances. Et rencontré Paul. Un graphiste doux aux mains tachées d'encre et au sourire qui sentait le café noir et les croissants chauds du boulanger du coin. Paul n'était pas un prince charmant, il était réel. Solide. Avec ses doutes sur la paternité et ses blagues nulles sur les accents parisiens.
Quand je lui avais annoncé ma grossesse, un miracle après des mois de traitement à la clinique Cochin. Il avait pleuré. Puis m'avait embrassé comme si j'étais la scène elle-même. Infinie et nourricière. La baby shower était mon triomphe. J'avais tout planifié, les invitations sur papier recyclé avec des motifs de libellule bleue. Le buffet de macarons la durée et de fromages affinés de chez Androuet. La playlist de chansons françaises douces Piaf pour les racines. Birkin pour la sensualité. Sophie avait décoré avec des guirlandes de tissu pastel et un coin photo près de la cheminée éteinte. Où trônait un fauteuil crapaud recouvert de velours usés. Les femmes arrivaient vers 15 heures. Parfumées à la lavande et au jasmin. Leur voix emplissant l'air d'un bourdonnement joyeux. Élise. Tu rayonnes. S'exclamait Marie. Ma collègue aux lunettes rondes. En déposant un panier de linge de bain brodé. Je portais une robe fluide en lin blanc. Le ventre proéminent comme une promesse bombée. Et je me sentais invincible pour la première fois depuis des lustres. Puis, le buzzer a sonné à 16 heures précises. J'ai souri. Pensant à un retardataire. Sophie a ouvert la porte. Et le monde s'est effondré. Ma mère, Hélène, se tenait là. Radieuse dans une robe fourreau noire qui soulignait sa silhouette affinée par des jeûnes intermittents et des séances de pilates au club du 16e. À son bras. Alexandre. Mon ex. Son complet gris anthracite impeccablement taillé. Chemise ouverte sur un collier en argent que je lui avais offert pour nos fiançailles. Et ce sourire beau. Ce sourire en coin qui avait autrefois fait fondre mon cœur. Mais qui maintenant puait la traîtrise. Le silence s'est abattu comme une enclume. Les rires se sont figés. Les verres de bulles ont tremblé dans les mains. Sophie a lâché un « qu'est-ce que ?» étouffé. Et Marie a renversé son assiette de crevettes cocktail sur la moquette persane. Hélène a balayé la pièce d'un regard victorieux. Comme une reine inspectant son champ de bataille conquis. Ma chérie. Nous n'allions pas manquer ça. Alexandre a insisté pour venir, il est tellement excité pour le bébé. N'est-ce pas? Chérie. Sa voix était un sirop empoisonné. Chaque syllabe dégoulinant de fausse tendresse. Alexandre a hoché la tête. Ses yeux verts me transperçant comme des lames. Félicitations. Élise. Tu as l'air épanoui. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Mes mains se crispaient sur mon ventre comme pour protéger l'enfant de cette invasion. Comment osait-il? Ma mère savait ou elle savait que j'avais rayé Alexandre de ma vie. Que Paul était l'antithèse de ce salaud volage. Et pourtant, elle l'avait traîné ici. Dans mon sanctuaire. Pour le brandir comme une arme. Les invités se sont resserrés autour de moi. Un mur humain fragile. Mais Hélène a avancé. Ses talons aiguilles claquant sur le parquet comme des coups de feu. Allons. Mesdames. Ne soyez pas si guindées. C'est une fête. Alexandre a apporté un cadeau spécial. Elle a tendu un paquet emballé de papier bleu ciel. Noué d'un ruban satiné. Et l'a posé sur la table basse avec une délicatesse théâtrale. Mon cœur battait la chamade. Un tambour de guerre dans ma poitrine. Je voulais hurler. Les expulser. Mais les mots se coinçaient dans ma gorge. Étouffé par des années d'éducation où la retenue était la plus haute vertu. Sophie a murmuré à mon oreille, Élise. Dis-leur d'aller se faire foutre. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai forcé un sourire. Celui que j'utilisais pour les clients difficiles. Et j'ai ouvert le paquet. Dedans. Une tiny robe de baptême en dentelle de Calais. Brodée de perles minuscules. Innocente.
Mortel. C'est charmant, ai-je bredouillé. Et les rires nerveux ont repris. Forcé. Comme un applaudissement à contretemps. La soirée a dérapé lentement. Inexorablement. Hélène s'est installée au centre du canapé Chesterfield, dominant la pièce comme une araignée tissant sa toile. Elle racontait des anecdotes ma première marche à Neuilly. Mes bêtises au collège Sainte-Marie. Mais chaque histoire était une flèche empoisonnée. Élise a toujours été si fragile. Vous savez. Après la mort de son père. Elle pleurait des nuits entières. Alexandre l'a aidée à se remettre. N'est-ce pas? Sans lui? Qui sait où elle en serait? Ses yeux me défiaient. Brillants d'un éclat maniaque. Alexandre hochait la tête. Complice. Sirotant son verre de Perrier comme si c'était du whisky pur malt. Les invités échangeaient des regards gênés. Leur conversation se réduisant à des murmures sur la météo ou les derniers scandales au tribunal de Paris. Paul n'était pas là où il bossait sur un projet freelance jusqu'à minuit. Mais je sentais son absence comme un vide béant. J'ai excusé pour aller aux toilettes. M'y enfermant pour laisser les larmes couler. Le miroir ancien reflétait une femme brisée, yeux rougis. Lèvres tremblantes. Le ventre comme un bouclier dérisoire. Pourquoi? Maman, ai-je chuchoté à mon reflet. Mais la réponse était claire. Hélène n'avait jamais supporté mon bonheur sans elle. Depuis l'annonce de ma grossesse. Ses appels s'étaient fait plus insistants, tu es sûr que Paul est à la hauteur? Alexandre était si prometteur. C'était sa façon à elle de contrôler ou infiltrer. Saboter. Puis recoller les morceaux pour que je revienne. Dépendante. À ses pieds. De retour dans le salon. L'atmosphère avait viré au vinaigre. Hélène avait ouvert une bouteille de champagne du vrai. Malgré mes réserves. Et en versait généreusement. Ignorant mes protestations. Un peu ne fait pas de mal. Élise. Pour le moral? Alexandre. Assis près d'elle maintenant. Effleurait son genou d'un geste complice qui me noua les tripes. Était-il? Non. Impossible. Ma mère? Avec son mépris pour les jouets cassés comme Alexandre? Pourtant. La familiarité de leur rire. La façon dont elle penchait la tête vers lui. Murmurait à son oreille. Un doute s'insinua. Froid comme l'humidité de la Seine en hiver. C'est alors que Sophie. Fidèle bouclier. A lancé, Hélène. Élise nous a dit que tu étais en voyage à Deauville. Comment as-tu trouvé Alexandre? La question flottait. Innocente en surface. Mais tranchante comme une lame. Ma mère a ri. Un tintement de cristal fêlé. Oh. Le destin. Ma chère. Nous nous sommes croisés à un gala pour la Fondation Rothschild. Alexandre fait des merveilles pour leur jet privé. N'est-ce pas? Il a acquiescé. Mais ses yeux verts maudits ont croisé les miens. Et j'y ai lu quelque chose de nouveau. Pas de la pitié. De la rage. Une rage contenue. Bouillonnante. Dirigée non pas vers moi. Mais vers elle. La soirée s'est étirée. Un supplice lent. Les jeux devinaient la taille du ventre. Fabriquer des mobiles avec des perles tournées au vinaigre sous les commentaires acides d'Hélène. Attention. Élise. Ne te penche pas trop. Tu vas écraser le pauvre petit. Les rires sonnaient faux. Et à 19h. Les invités commençaient à partir, prétextant des dîners familiaux ou des migraines soudaines. Sophie m'a serré dans ses bras avant de filer, appelle-moi si ça dégénère.
Et Élise? Tu mérites mieux que cette merde. Bientôt. Il ne resta que nous 4 non. 3. Car Paul était encore absent. Hélène, Alexandre et moi. Seuls face à la tempête. Eh bien. Quelle belle fête! A soupiré ma mère en s'étirant comme un chat repu. Alexandre. Raconte à Élise comment tu as progressé depuis votre séparation. Ton nouveau poste chez Dassault. C'est impressionnant. Il a souri. Mais c'était un sourire carnassier. Et il s'est levé. Dominant la pièce de sa stature. Oui. Impressionnant. Grâce à des connexions solides. Ces mots planaient. Lourds de sous-entendus. Hélène a froncé les sourcils. Imperceptiblement. Mais je l'ai vu. Le premier craquement dans sa façade. C'est là que tout a basculé. Alexandre a sorti son téléphone. L'a posé sur la table comme une grenade dégoupillée. Élise. Avant que je parte. J'ai quelque chose à te dire. À vous deux. En fait. Sa voix était calme. Trop calme. Comme le silence avant l'orage sur la Manche. Hélène s'est raidie. Son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Quoi donc? Chérie? Allons. Ne fais pas de mystère. Mais il l'a ignoré. Ses yeux rivés aux miens. Ta mère m'a contacté il y a 6 mois. Pas pour une réconciliation. Pour un chantage. Le mot a atterri comme un coup de tonnerre. Chantage. Mes poumons se sont vidés d'air. Le monde rétrécit à ce salon étouffant. Hélène a ri. Forcé. Strident. Voyons. Alexandre. Tu as trop bu. Élise. Ne l'écoute pas. Il est amer. Mais il a continué. Implacable. Sa voix gagnant en volume comme une vague montante. Elle savait pour Camille. Elle m'a piégé. Élise. Des photos. Des mails falsifiés où elle a tout monté pour que tu me quittes. Et en échange? Elle voulait que je l'aide à te surveiller. Tes rendez-vous chez le psy. Tes appels à Paul. Elle voulait te garder sous son pouce. Les mots se déversaient. Un torrent de vérité putride. Ma mère? L'architecte de ma douleur. Pas une consolatrice. Mais la marionnettiste qui tirait les fils. J'ai reculé. Heurtant la table. Le vase de pivoine se renversant dans un éclat de porcelaine et de pétales écarlates. Maman. Dit que c'est faux. Mais ses yeux. Ses yeux froids comme le marbre du Louvre. Trahissaient tout. La peur y dansait. Nu. Pour la première fois. Alexandre n'avait pas fini. Et ce n'est pas tout. Ton père? L'accident? Ce n'était pas un accident. Elle l'a poussé dehors ce soir-là. Après une dispute sur son amant. Elle savait qu'il était ivre. Et moi? Elle m'a promis une promotion si je jouais le jeu ici aujourd'hui. Ruiner ta fête? Te faire douter de Paul. Te ramener à elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plus fort que les klaxons de la rue de Biragamba. Hélène s'est levée. Pâle comme un spectre. Ses mains tremblant enfin. Tu mens. Espèce de raté. Je t'ai tout donné. Mais il a ri. Un rire libérateur. Brisé. Donné? Tu m'as utilisé. Comme tout le monde. Élise mérite la vérité.
Et toi? Tu vas payer. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Le choc m'avait gelé. Transformé en statue de sel au milieu des débris. Paul est rentré à cet instant. La porte claquant derrière lui. Son sac à dos encore sur l'épaule. Il a vu le chaos, les fleurs piétiner. Hélène figée. Alexandre triomphant et a compris en un battement de cils. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix. Ancrée. Réelle. A été mon radeau. La nuit s'éclose sur des cris. Des accusations lancées comme des poignards dans l'air confiné. Hélène a fui. Claquant la porte. Ses talons résonnant dans l'escalier comme un requiem. Alexandre est parti après. Me laissant son numéro griffonné sur un napkin, appelle si tu veux les preuves. Paul m'a tenu. Son corps chaud contre le mien. Murmurant des mots vides de sens mais pleins de promesses. Et moi? Élise Moreau. Enceinte de vengeance naissante. J'ai su que ce n'était que le début. Ma mère avait voulu me détruire, mais elle avait invoqué le démon qui la consumerait. Les jours suivants ont été un brouillard toxique. Un mélange de nausées matinales amplifiées par le stress et d'insomnie où les ombres du plafond se muent en visages accusateurs. Paul. Dieu merci. N'avait pas posé de questions intrusives, il avait nettoyé les débris de la baby shower sans un mot. Passé la serpillière sur les taches de champagne et rangé les cadeaux abandonnés dans un coin du salon comme des trophées de guerre. On en parle quand tu veux. Avait-il dit ce matin-là. En m'apportant un thé à la menthe fraîche du marché des enfants rouges. Ses yeux bruns. Doux comme la terre humide d'un jardin potager. Me disait qu'il attendrait l'éternité si besoin. C'était ça. L'amour vrai, pas les feux d'artifice d'Alexandre. Mais un feu de cheminée constant. Réconfortant. Mais le silence n'empêchait pas les fantômes de hurler. Hélène n'avait pas appelé. Pas un texto. Pas un mail crypté depuis son compte professionnel chez Gide Loirette Noël. C'était pire que les crises de rage habituelles, c'était le vide. L'oubli stratégique qui me rongeait comme un acide lent. J'avais grandi avec ces silences punitifs après une note moyenne au bac. Après mon refus de rejoindre son cabinet. Après la naissance de mon premier neveu qu'elle avait jugé trop banal pour mériter une carte. Chaque absence était une sentence, tu n'es rien sans moi. Et maintenant, avec cette révélation d'Alexandre, je revoyais tout sous un prisme déformant. Mon père. Jean Moreau. Cet homme aux mains calleuses d'ouvrier chez Renault qui chantait Brassens en rentrant du boulot. Mort sur l'autoroute à un soir d'hiver 1998. Hélène avait toujours dit qu'il avait glissé sur le verglas. Un accident banal. Mais Alexandre avait parlé d'un amant. Qui? Et pourquoi? J'ai sorti mon téléphone ce mardi midi. Assise sur un banc du square du Vert-Galant. L'île de la Cité enveloppée d'une brume printanière qui adoucissait les contours des gargouilles de Notre-Dame en reconstruction. Mes doigts tremblaient en composant le numéro d'Alexandre. Viens au café de Flore à 15h. Seul. Sa réponse fut immédiate, j'y serai. Prépare-toi. Élise. C'est pire que tu ne penses. Le café de Flore? Ce bastion intellectuel du 6e arrondissement où Sartre avait disséqué l'existentialisme. Semblait un choix ironique pour déterrer des squelettes. Mais j'avais besoin de neutralité. D'un lieu où les murmures se perdaient dans le cliquetis des tasses et l'arôme du croissant aux amandes. Il était déjà là quand je suis arrivé. Attablé près de la vitre embuée. Un espresso noir devant lui et un journal Le Monde plié comme un bouclier. Paris bruissait dehors, touristes en selfies devant les vitrines de Dior. Serveur en veston noir slalomant entre les tables. Alexandre avait vieilli aux des rides dures au coin des yeux. Une barbe naissante poivrée celle qui durcissait ses traits autrefois juvéniles. Élise. A-t-il dit en se levant.
Un geste maladroit pour m'embrasser la joue. J'ai reculé. Mon ventre me protégeant instinctivement. Assieds-toi. Parle. Il a obéi. Ses mains jointes comme en prière. D'abord, le chantage. Ta mère m'a approché en avril dernier. À une réception à l'hôtel Plaza Athénée. Elle savait pour Camille Opa par hasard. Elle avait engagé un privé. Un type de chez Kroll. Pour me filer. Des photos de nous à l'hôtel du collectionneur. Des relevés de cartes pour les dîners. Elle m'a convoqué dans son bureau rue de la Paix. M'a montré les preuves. Divorce Élise proprement. Ou je ruine ta carrière. Airbus adore les scandales. J'ai cédé. Élise. J'ai tout avoué à Camille. Rompu avec elle pour te sauver. Mais tu as vu clair dans mon jeu. Et Hélène? Elle m'a gardé en laisse. Des textos hebdo, surveille-la. Rapporte-moi tout. Mon estomac se tordait. Un nœud gordien de bile et de rage. Et mon père? Ma voix était un fil tendu. Prête à rompre. Alexandre a baissé les yeux. Fouillant dans son portefeuille pour en tirer une clé USB usée. Gravée d'un logo banal. Tout est là. J'ai hacké son ordi il y a 3 mois, un mot de passe facile. Son alliance et la date de naissance de ton père. Des mai datant de 98. Avec un certain Marc Duval. Galeriste à Montmartre. Il se voyait au Lutetia. La nuit de l'accident. Jean a surpris un appel. Dispute violente. Il est parti en claquant la porte. Bourré de cognac. Hélène n'a rien fait pour l'arrêter. Pire. Le rapport d'autopsie a falsifié. Elle a payé un flic corrompu pour effacer les traces d'alcoolémie excessive du conducteur adverse. Officiellement, c'était un camionneur fatigué. Mais Jean était saoul. Élise. À 2,6 grammes par litre. Les mots me frappaient comme des gifles. Chaque syllabe un os brisé. Mon père. Ce géant doux qui m'emmenait pêcher à la Marne. Mort parce qu'Hélène préférait un amant à son mari. Marc Duval où le nom résonnait comme un écho lointain. J'avais vu des photos. Des toasts lors de dîners familiaux forcés. Et toi? Pourquoi me dire ça maintenant? Alexandre a haussé les épaules. Un geste las. Parce qu'elle m'a piégé à nouveau. Pour la baby shower. Elle m'a promis un contrat chez Thales si je jouais le rôle du remords. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu ton visage serein. Pour la première fois. Et j'ai craqué. Elle m'a utilisé comme appât. Mais je suis le hameçon qui s'est retourné. Nous avons commandé des salades niçoises qui sont restées intactes. Le sel des anchois se mêlant à la sueur froide sur ma nuque. Il m'a donné la clé USB. Ses doigts effleurant les miens à un contact électrique. Chargé de regrets non dits. Que vas-tu faire? A-t-il demandé en se levant. J'ai fixé la scène par la vitre. Ses eaux troubles charriant des feuilles mortes. La détruire. Comme elle l'a fait avec nous. Il a hoché la tête. Un sourire fugace. Bonne chance. Élise. Et. Désolé. Pour tout. De retour chez moi. Paul était en visio avec un client belge. Son écran illuminant son visage d'une lueur bleutée. J'ai attendu qu'il raccroche. Puis je lui ai tout déballé le chantage. L'accident. La surveillance. Il m'a écouté sans interrompre. Ses mains enveloppant les miennes comme un cocon. On porte plainte? Police? Avocat?
J'ai secoué la tête. Pas encore. C'est personnel. Elle est ma mère. Paul. Je veux qu'elle sente la lame avant qu'elle tombe. Il a soupiré. Mais n'a pas insisté. Au lieu de ça, il a préparé un bain moussant à la camomille. M'a aidé à m'y glisser. Son corps nu se pressant contre mon dos pour me masser les épaules nouées. Le bébé sent attention. A-t-il murmuré. Sa main sur mon ventre où un coup de pied timide répondait. Pour la première fois. J'ai pleuré au pas de douleur. Mais de gratitude. Paul était mon encre, Hélène. Mon typhon. Le lendemain. J'ai inséré la clé USB dans mon laptop. Un MacBook usé posé sur la table de la cuisine qui sentait le pain grillé. Les fichiers s'ouvraient comme des plaies, mais cryptés avec Marc Duval mon amour. J'en soupçonne. Faut qu'on accélère le divorce. Rapport falsifié. Virement bancaire vers un compte offshore au Caïmans. Et des photos Hélène et Marc. Enlacés sur une plage de Biarritz 197. Riant nus sous un soleil impitoyable. Mon père n'était pas au courant, il l'adorait encore. Cet idiot romantique. J'ai vomi dans l'évier. Le thé du matin se mélangeant à la bile. Mais ensuite, une clarté s'est installée. Vengeance. Pas brute. Pas sanglante. Psychologique. La disséquer de l'intérieur. Comme elle l'avait fait avec moi. J'ai contacté Sophie pour un déjeuner au bistrot chez Gladine. Rue des 5 Diamants. Où les murs suintaient d'humidité et les assiettes de cassoulet fumaient comme des volcans miniatures. Elle m'a serré dans ses bras. Ses boucles rousses effleurant ma joue. Putain. Élise. Ta mère est une vipère. Qu'est-ce qu'on fait? On la balance sur Insta? J'ai ri. Un son rauque. Mieux. On infiltre. Sophie, ancienne journaliste chez France Inter, avait des contacts un hacker freelance nommé Lucas, qui bossait dans la pénombre d'un studio à Belleville. Pour 500 €. Il craque n'importe quoi. Compte mail. Historique de navigation. Le plan s'est dessiné sur une nappe en papier. Taché de vin rouge, d'abord. Collecter les preuves. Lucas pour fouiller le cloud d'Hélène. Traquer ses transactions récentes. Ensuite. La pâtée. Un dîner réconciliateur chez elle. Dans son duplex du 7e. Avec vue sur l'école militaire. Je feindrai le pardon. Sophie. Tu seras ma taupe. Enregistrant tout avec ton phone. Elle a hoché la tête. Yeux brillants d'excitation. Et Alexandre? Il est clean? J'ai hésité. Pour l'instant. Mais s'il double crosse. On le noie aussi. Les semaines ont filé. Mon ventre s'alourdissant comme un fruit mûr sous le soleil de juin. Les échographies à l'hôpital Saint-Louis montraient un bébé vigoureux. Une fille que nous nommerions déjà Louise. En hommage à ma grand-mère paysanne du Berry. Celle qui avait fui les chaînes du mariage arrangé. Paul accompagnait chaque rendez-vous. Tenant ma main pendant que le gel froid glissait sur ma peau distendue. Elle a tes yeux. Mentait-il en fixant l'écran pixelisé. Et je riais. Oubliant un instant le poison qui coulait dans mes veines. Lucas a livré la marchandise un soir pluvieux. Dans un bar à absinthe du canal Saint-Martin. Des dossiers IP, virements à des cliniques privées en Suisse, avortements illégaux? Non. Pire, paiement à des voyous pour intimider des clients divorcistes. Et des sextos avec Marc Duval. Encore lui. Datant d'il y a 2 ans. Il est revenu dans sa vie après ton père. A expliqué Lucas.
Sa voix nasillarde sous sa capuche. Elle le finance? Un galeriste fauché qui vend des faux Modigliani. Sophie a blêmi. Élise. C'est du pénal. Faux. Extorsion. J'ai acquiescé. Le cœur serré. Ma mère n'était pas juste toxique, elle était criminelle. Le dîner chez Hélène était fixé au 15 juin. J'ai enfilé une robe noire simple. Perle au cou à un collier de mon père. Vestige d'un Noël oublié. Paul m'a embrassé sur le perron. Son baiser salé de sueur après une journée à pédaler sur son Vélib. Sois prudente. Et appelle si ça pue. La porte de l'immeuble haussmannien s'est ouverte sur Hélène. Métamorphosée, cheveux relevés en chignon lâche. Robe en soie ivoire qui flottait comme un suaire. Ma fille. Entre. Sa voix était un velours râpé. L'effort visible pour masquer la fissure. Le duplex puait l'opulence feinte, tableau signé Soulage au mur, vrai ou faux. Cristal de baccarat sur la table dressée pour deux. Pas de Paul. Pas d'Alexandre, juste nous. Mère et fille. Dans une danse macabre. Le vin coulait. Un Sancerre sec qui picotait la langue. Élise. Pour la baby shower. J'ai été idiote. Alexandre m'a manipulé. Mensonge évident. Mais j'ai hoché la tête. Feignant l'empathie. Maman? On oublie. Raconte-moi Deauville. Elle a mordu. Déversant des anecdotes sur ses week-ends solitaires. Ses clients infidèles. J'enregistrais tout. Le phone niché dans mon sac. Capturant ses aveux voilés, Jean était faible. Tu sais. Marc. Il était feu. À dessert, une tarte aux fraises saignantes. J'ai sorti la clé USB. La posant comme un talisman. Maman? J'ai vu ça. Ses yeux se sont écarquillés. Le sang quittant son visage. Quoi? J'ai souri. Froidement. Les mets. Les virements. Papa. Le silence s'est étiré. Brisé seulement par le tic-tac d'une pendule Louis XV. Puis. L'orage, salope. Tu as fouillé mes affaires? Elle s'est levée. Renversant le vin en cascade rouge sur la nappe blanche. Tu n'es rien. Une erreur que j'ai portée 9 mois pour sauver les apparences. Les mots m'ont transpercé. Mais j'étais vacciné maintenant. Erreur? Comme papa pour toi. J'ai lancé les fichiers sur son iPad cinché. Les preuves défilant comme un film d'horreur. Elle a hurlé. Griffant l'air. Mais je suis resté assise. Inébranlable. C'est fini? Maman. La police aura tout demain. Et Marc? Il chantera pour sauver sa peau. Elle s'est effondrée. Un sanglot guttural échappant de sa gorge au pas de larmes. Juste un râle animal. Pitié. Élise. Pour ton père. Je l'aimais? À ma façon. J'ai quitté l'appartement à minuit. La nuit parisienne m'enveloppant comme un manteau. Sophie m'attendait en bas. Dans sa 2CV cabossée. C'était épique? J'ai hoché la tête. Épuisé mais libéré. C'est le début de la fin. L'aube se levait sur Paris comme une lame effilée. Filtrant à travers les volets mi-clos de mon appartement et tailladant les ombres de la nuit précédente. J'avais dormi d'un sommeil agité. Hanté par des rêves où Hélène me berçait dans un berceau de ronces. Son visage se muant en celui de mon père. Yeux suppliants. Paul ronflait doucement à mes côtés. Son bras jeté en travers de mon ventre comme une barrière contre les démons.
Louise ou la petite chose anonyme encore avait donné un coup de pied vigoureux à 4 heures. Comme pour me rappeler que la vie persistait malgré le chaos. Je me suis levé sans bruit. Pieds nus sur le parquet froid. Et j'ai préparé un café noir. Fort comme l'amertume qui me rongeait. Le commissariat du 4e arrondissement. Niché rue de la Colombe. Était un bloc de béton anonyme qui puait le tabac froid et les regrets. J'y suis allé seul. À 9 heures. Un dossier Kraft sous le bras contenant les impressions des fichiers USB. Des captures d'écran de mai et une timeline chronologique que Sophie avait aidé à assembler jusqu'à l'aube. L'inspecteur. Un quinquagénaire bourru nommé Duval ou ironie du sort. Même nom que l'amant m'a reçu dans un bureau encombré de piles de paperasse et d'une photo de famille jaunie sur son bureau. Madame Moreau. C'est grave. Ce que vous apportez. Falsification de documents. Possible implication dans un accident mortel. Et ces virements? Blanchiment? J'ai acquiescé. La voix ferme malgré le tremblement de mes mains. Ma mère? Hélène Delacroix. Commencez par l'interroger sur l'accident de 98. Le rapport original est enterré. Mais j'ai des pistes via un contact. Il a noté tout ça. Ses yeux plissés derrière des lunettes à monture épaisse. Et vous? Témoin direct. J'ai hésité. Indirect. Mais elle a avoué hier soir. J'ai l'enregistrement. J'ai glissé la clé audio sur la table. Un geste théâtral qui a fait hausser un sourcil. On vérifie la légalité. Mais ça tiendra. Rentrez chez vous. Madame. On vous appelle. En sortant. L'air chargé d'ozone d'une averse imminente m'a fouetté le visage. J'ai marché le long de la Seine. Les péniches touristiques voguant paresseusement. Leurs passagers ignorant les abysses sous la surface. Vengeance accomplie? Pas encore. La loi était lente. Bureaucratique, Hélène s'en sortirait avec des avocats véreux. Des plis bargains. Non. La vraie punition viendrait de l'intérieur de sa chute libre dans le vide qu'elle avait creusé elle-même. Sophie m'attendait au Louvre. Devant la pyramide de verre qui scintillait sous le ciel plombé. Nous avions prévu une pause culture pour décompresser. Mais c'était un prétexte pour comploter. Assise sur un banc du Carrousel. Face à la Joconde que nous n'avons pas visitée au trop de queue. Elle a sorti son iPad. Lucas a creusé plus profond. Regarde ça. Des transferts bancaires vers une société écran à Genève, Art et Patrimoine SA. Gérée par Marc Duval. Elle le finance depuis 10 ans. Faux tableau vendu à des Russes oligarques via des galeries à Drouot. Valeur estimée, 2 millions d'euros évaporés. J'ai sifflé. Impressionné malgré moi. Ma mère? Contrebandière d'art. Qui l'eût cru? Sophie a ri. Nerveuse. Et Alexandre? Il veut s'impliquer. Il m'a appelé ce matin, il a des preuves sur son rôle dans le chantage. D'aimer où elle le coache pour la baby shower. Alexandre. Ce traître repenti devenait un allié improbable. Un fantôme que j'invoquais malgré le dégoût résiduel. J'ai accepté un café avec lui l'après-midi. Au Procope. Le plus vieux café de Paris où Voltaire dissertait sur la tolérance. L'endroit. Avec ses boiseries sombres et ses miroirs piqués. Convenait à nos confessions. Il est arrivé en retard. Échevelé. Une égratignure fraîche sur la joue. Hélène? A-t-il expliqué en s'asseyant. Elle m'a appelé à l'aube. Hystérique. Tu vas payer. Sale ingrat. Elle a envoyé un type, un ex-client. Je pense pour me raisonner. J'ai esquivé. Mais.
Il a remonté sa manche, révélant des bleus violacés sur l'avant-bras. Mon cœur s'est serré au pas de compassion pour lui, mais une fureur protectrice pour l'enfant que je portais. Elle craque. Bien. Nous avons échangé des dossiers, ces captures de texto où Hélène dictait ses répliques pour la fête. Dis-lui que Paul est un loser. Qu'il te regrette. Contre mes avancées policières. Je veux qu'elle tombe pour papa. Ai-je dit? La voix basse pour ne pas alarmer les touristes attablés. Pas juste une amende. Alexandre a hoché la tête. Ses yeux verts adoucis par un regret sincère. Je l'aiderai. Pour racheter mes fautes envers toi. Un moment suspendu. Chargé d'électricité résiduelle. Puis. Il a tendu la main, allié. J'ai serré. Brièvement. Sentant la corne de ses paumes d'ingénieur. Temporairement. Le soir. Paul et moi dînions sur le balcon. Vue sur les lumières clignotantes du Pont-Neuf. Des coquillettes au pesto maison. Un Bordeaux léger pour lui. De l'eau pétillante pour moi. Il a enfin craqué, Élise. Cette vengeance. Elle te bouffe. Louise arrive dans 2 mois. Pense à nous. Ces mots étaient un baume. Mais aussi une lame. Il avait raison, la rage me consumait. Me réveillant la nuit en sueur. Imaginant Hélène derrière les barreaux de frêne. Son chignon défait. Son rouge à lèvres étalé comme du sang. C'est pour nous. Paul. Pour briser le cycle. Elle m'a volé mon père, je ne la laisserai pas approcher notre fille. Il a soupiré. M'attirant contre lui. Sa poitrine large comme un rempart. D'accord. Mais promets-moi, après. On vit. Vraiment. Les jours suivants furent un tourbillon administratif. L'inspecteur Duval m'a rappelé pour une déposition formelle. Enregistré dans une salle au mur beige qui sentait la peinture fraîche et le désespoir. J'ai répété l'enregistrement. Vu Hélène s'effondrer en audio, ses aveux sur Jean. Sur Marc. Sur les intimidations. C'est recevable. A-t-il grogné. On perquisitionne demain. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, Sophie l'a leaké anonymement sur un forum de juristes en ligne. Avocat corrompu. Forçant Hélène à annuler ses audiences. Marc Duval a été cueilli à son atelier de la Butte. Un loft crasseux rempli de toiles inachevées et d'odeurs de térébenthine. Il a craqué en 20 minutes. Balançant tout pour un deal, Hélène gérait l'argent sale. Je signais les faux. Ma mère a été arrêtée un jeudi matin. Sous les yeux ébahis de ses voisins du 7e. Les flics en civil. Badge au vent. L'ont sorti menotté de son duplex. Robe de chambre en soie froissée. Cheveux en bataille pour la première fois de sa vie. Les photos ont fuité sur BFM, avocate star impliquée dans scandale d'art frauduleux et colcase mortel. Son visage pixelisé mais reconnaissable. Lèvres pincées en une moue de dédain aristocratique. J'ai regardé ça sur mon phone. Assise dans le parc Monceau. Les chaises en fer forgé grinçant sous le poids des nounous et leurs poussettes. Pas de triomphe. Juste un vide. Un creux au plexus où la haine s'était logée si longtemps. Alexandre m'a envoyé un message, c'est fait. Elle pleure en cellule. Prête pour la suite. La suite. Car la vengeance n'était pas complète. Hélène avait des complices, des juges. Des notaires. Un réseau tissé sur des décennies de dîners au laser et de faveurs chuchotées. Sophie et Lucas creusaient. Traquant des liens avec un cartel d'oligarques russes via Interpol. Moi, j'attendais mon tour à la barre. Comme témoin clé. Mais intérieurement, la tempête se calmait.
Paul m'emmenait en balade vespérale le long des quais. Main dans la main. Discutant prénom et chambre d'enfant. Louise-Élise Moreau-Lemoine. Proposait-il. Et je souriais. Imaginant une petite fille courant dans les Tuileries. Libre des chaînes maternelles. Puis. Le contre-coup. Une lettre. Glissée sous ma porte un soir de juillet caniculaire. L'air lourd d'ozone et de jasmin des jardins suspendus. Papier crème. Encre bleue fluide, ma fille chérie. Tu m'as tué. Mais souviens-toi, le sang est plus épais que l'eau. Pardonne. Ou périt. Signé Hélène. D'une plume tremblante. Paul l'a brûlé dans l'évier. Flamme bleue léchant le métal. Ignore-la. C'est du poison. Mais les mots s'incrustaient. Comme des épines. Pardonner? Jamais. Mais péril? Peut-être. Car en creusant, Lucas avait trouvé un dernier fichier, un testament falsifié. Où Hélène me déshéritait au profit d'eux. Marc Duval. Pour service rendez. La guerre n'était pas finie. Elle venait juste d'entrer en phase terminale. Août 2025 s'abat sur Paris comme une couverture de plomb. L'air étouffant des boulevards vibrants de touristes en sueur et de terrasses bondées où l'on sirote des pastis dilués pour tromper la canicule. Mon ventre? Maintenant un globe tendu à craquer. Me clouer à l'appartement. Les chevilles gonflées comme des saucisses de Toulouse sur la moquette. Paul avait pris un congé sabbatique. Transformant notre salon en nurserie improvisée, berceau IKEA assemblé à la va-vite. Mobile de nuages en coton bio tournoyant au gré d'un ventilateur ronronnant. Repose-toi. Mon amour. Insistait-il. Me massant les lombaires avec une huile essentielle à la lavande qui embaumait la pièce d'un faux printemps. Mais le repos était un luxe que je ne pouvais m'offrir, la vengeance. Cette hydre aux têtes multiples. Exigeait mon sang. L'interrogatoire d'Hélène avait eu lieu à la santé. Cette forteresse grise du 14e où les échos des pas se mêlent aux gémissements des damnés. Je n'y suis pas allé au pas encore. Mais Sophie, avec son flair de journaliste, avait soutiré des détails à un flic complice lors d'un apéro au comptoir général. Elle nie tout? Élise. Mon client est innocent. Qu'elle répète comme un mantra. Mais pour l'accident. Elle a craqué un peu, Jean était instable. J'ai essayé de le retenir. Complètement faux. Bien sûr, l'enregistrement prouvait le contraire. Marc Duval? Lui? Chantait comme un canari, aveu complet sur les faux. Les ventes aux enchères truquées. Et une liaison passionnée qui avait duré 20 ans. Par intermittence. 20 ans. Plus longtemps que mon existence avec elle. Alexandre m'appelait quotidiennement maintenant. Sa voix rauque filtrant à travers le haut-parleur comme un écho du passé. J'ai contacté Airbus. Ils savent pour le chantage où Hélène avait promis des contrats via ses réseaux judiciaires. Ils veulent te rencontrer. Élise. Témoigner contre elle pourrait booster ta carrière en pub, imagine. Une campagne anti-harcèlement. J'ai ri. Amer? En caressant mon ventre où Louise somnolait. Ma carrière? C'est le cadet de mes soucis. Mais vas-y. Témoigne. Et dis-leur que je refuse toute pitié pour lui. Il y avait une pause. Lourde. Je mérite ça. Mais. Et si on dînait? Pas pour comploter. Juste. Parler. J'ai raccroché sans répondre. Le cœur battant d'un mélange confus de colère et de nostalgie. Alexandre. Le traître. Redevenait humain ou vulnérable. Même. Dangereux.
Sophie et Lucas. Mon duo infernal. Opéré depuis un squat reconverti en QG à la Villette. Entouré de canettes d'énergie et d'écrans clignotants. Leur dernier coup, piratage du compte bancaire d'Hélène. Révélant des retraits cash pour consultations privées en réalité. Pot de vin à des juges du palais de justice. On a assez pour un article dans le Canard enchaîné. Jubilé Sophie au faune. Sa voix étouffée par le bruit d'une imprimante qui crachait des pages. Titre, la avocate qui divorce avec la loi au point. J'ai approuvé. Mais averti, attends mon signal. Je veux l'avoir supplié d'abord. Le signal vint une semaine plus tard. Sous forme d'une requête d'avocat, Hélène voulait me voir en parloir. Paul s'y est opposé. Farouche, c'est un piège. Élise. Elle va te manipuler. Te faire douter. Mais je sentais le besoin viscéral de clore le chapitre en face à face. De voir la fissure béante dans sa cuirasse. C'est mon droit. Et pour Louise pour qu'elle n'hérite pas de ce poison. Il a cédé. Me déposant devant les grilles rouillées de la santé sous un ciel doux laiteux. Sa main s'attardant sur la mienne. Appelle-moi après. Je t'attends au parc avec des glaces. Le parloir était un cube de béton aseptisé. Séparé par une vitre blindée rayée comme une cicatrice. Hélène est entrée. Flanquée d'un maton impassible. Et j'ai à peine reconnu la femme autrefois altière. Cheveux grisâtres noués en queue de cheval négligé. Tailleur pantalon froissé qui pendait sur son corps amaigri par les repas fades de la cantine. Pas de maquillage. Juste des cernes violets qui creusaient ses joues comme des gouffres. Élise. A-t-elle murmuré en s'asseyant. Sa voix éraillée par le silence des cellules. Le combiné téléphonique collait à ma paume moite. Maman. Elle a plongé droit au but. Ces yeux froids que j'avais hérités. Malheureusement embrillant d'un mélange de haine et de désespoir. Tu m'as trahi. Pourquoi? Un bâtard avec un graphiste minable? J'en serais déçu. Les mots étaient des dards. Mais je les ai encaissés. Le ventre comme un bouclier. Jean? Tu l'as tué. Maman. Pas avec tes mains. Mais avec ton égoïsme. Et moi? Tu m'as élevé pour être ta marionnette. Sabotant chaque bonheur. Elle a ri. Un son cassé. Bonheur? Alexandre était un cadeau. Je t'ai sauvé de lui avant qu'il te ruine. Et Paul? Il te quittera dès que le bébé pleurera la nuit. J'ai pressé le combiné plus fort. Sentant la plastique mordre ma peau. Non. Tu m'as piégé avec lui pour me garder près de toi. Les mets? Les photos où tout était ton œuvre. Elle s'est figée. Puis un sanglot la secouait. Authentique cette fois. Des larmes traçant des sillons sales sur ses joues. J'avais peur. Élise. Peur de te perdre comme Jean. Il m'a quitté pour ses rêves stupides d'ouvrier artiste. Marc était une échappatoire. Et toi? Ma seule encre. Aveu. Enfin. Mais empoisonnée. Comme tout chez elle. L'encre que tu as voulu noyer. Le temps s'est étiré. 10 minutes de confession hachée, regret sur les fausses couches que j'avais eues, j'aurais dû être là. Pas en cours. Excuse pour les silences punitifs. Promesse de rédemption si je retirais la plainte. Pense à la famille. Élise. Le scandale. Louise grandira sans grand-mère. J'ai touché mon ventre. Sentant un battement apaisant. Louise grandira libre. Sans tes chaînes. En raccrochant. Je l'ai vu s'effondrer contre la vitre. Un murmure, pardonne-moi.
Mais le pardon était un luxe que je réservais à ceux qui saignaient pour de vrai. Dehors. Paul m'attendait avec 2 cornets de chez Bertillon. Fraises rhubarbe fondant sous la chaleur. Nous nous sommes assis sur l'herbe du parc Montsouris. Les fontaines murmurant des secrets aquatiques. Ça va, a-t-il demandé, léchant une goutte fugitive. J'ai hoché la tête. Le sel des larmes se mêlant au sucre. C'est fini. Presque. Cette nuit-là. Nous avons fait l'amour lentement. Ses mains explorant les courbes nouvelles de mon corps comme un territoire sacré. Nos souffles se mêlant à un rythme primal. Pour la première fois depuis des mois. Je me suis endormi sans cauchemar. Bercé par le battement double de nos cœurs, le sien. Le nôtre. Mais Hélène n'abandonnait pas. 3 jours plus tard. Un colis anonyme, une boîte en velours contenant le collier de perles de mon père. Avec une note, rends-le-moi. Où je révèle tes secrets à Paul. Mes secrets? Quels secrets? Le doute s'insinua. Vicieux. Avait-elle fouillé mon passé? Exhumé mes faiblesses, les pilules antidépressives après la rupture? Les nuits où j'avais fantasmé sur Alexandre? J'ai appelé Lucas, vérifie ses accès. Elle a peut-être un complice dehors. Il a répondu dans l'heure, négatif. Mais. Un fichier crypté sur son cloud. Photo de toi. Ado. Avec un garçon. Ton premier amour? Le choc m'a plié en deux. Nausée remontant comme une vague. Théo. 16 ans. Été 2005 à Honfleur. Un flirt innocent. Baiser volé sur la plage de Galets. Mais Hélène l'avait surpris. M'avait traîné par le bras jusqu'à la voiture, pas de ça avant le mariage. Tu salis le nom Moreau. Elle l'avait ruiné aux plaintes pour harcèlement. Rumeur au lycée. Théo avait fui en Angleterre. Suicidé 2 ans plus tard. Un suicide qu'elle avait balayé, faible. Comme son père. Elle menaçait de le révéler à Paul ou de peindre le tableau d'une Élise impulsive. Destructrice. La rage revint. Purifiée. Aiguisée. J'ai convoqué Alexandre au Pont des Arts. Cadenas d'amour rouillé tintant sous le vent chaud. Elle me blackmaille avec mon passé. Aide-moi à la stopper. Il a pâli. Théo? Elle m'en a parlé une fois. Bourré au Ritz. Ma fille a brisé un garçon pour rien. C'était elle qui l'a poussé au bord. Nous avons scellé un pacte, il témoignerait contre ses intimidations passées. Moi je fournirai l'enregistrement du parloir. Ensemble. On la enterre. Septembre approchait. Mon terme avec. La presse s'emballait, article dans Libé sur la mère monstre du barreau. Édito dans le Figaro sur la corruption rampante. Hélène? En détention provisoire? Réclamait un juge d'instruction influent à un certain Lemoine. Oncle de Paul. Que j'avais omis de mentionner dans mes calculs. Paul m'a confronté un soir. Visage fermé, ma famille? Impliquée? Élise. Dis-moi la vérité. J'ai tout avoué. Les perles de sueur perlant sur mon front. Il a explosé, tu m'as caché ça? Pour ta vengeance? Et notre fille? Première fissure dans notre rempart. Louise est née le 12 septembre. À 3h47. Sous un ciel étoilé que l'on voyait à peine à travers les néons de la maternité Port-Royal. Accouchement long. 10 heures de contraction qui me déchiraient comme des vagues atlantiques. Paul tenant ma main jusqu'aux jointures blanchies. Elle est sortie en criant. Rose et fripée. 3,2 kilos de vie pure. Elle est parfaite? A chuchoté Paul. Larmes aux yeux. En la posant sur ma poitrine.
Dans cet instant, la vengeance s'est effacée, remplacée par un amour primal, féroce. Mais Hélène appelait déjà du parloir, laisse-moi la voir. Dernière chance. Je suis allé. Louise emmaillotée dans mes bras. Un mois plus tard. La vitre séparait à nouveau. Mais cette fois, c'était moi la victorieuse. Regarde-la. Maman. C'est ce que tu n'auras jamais. Elle a tendu la main contre le verre. Doigts écartés comme pour toucher. Ma petite fille. Un sanglot. Pardon. J'ai souri. Froid. Trop tard. En sortant, j'ai déchiré la requête d'avocat. La fin approchait au procès en décembre. Mais pour la première fois, je vivais pour l'avenir. Pas le passé. Octobre enveloppait Paris d'un manteau ocre et rouille. Les feuilles des platanes du boulevard Saint-Germain craquant sous les pas pressés des passants emmitouflés dans des écharpes de laine. Louise. À un mois. Était un tourbillon de besoins ont été voraces à 2 heures du matin. Pleurs stridents qui transperçaient les nuits comme des sirènes de pompiers. Paul et moi naviguions en eau trouble. Alternant couches et biberons dans notre appartement transformé en campement de fortune, matelas gonflable dans le salon pour les siestes volées. Frigo bourré de purée bio et de lait en poudre. On s'en sort. Me murmura-t-il en embrassant mon front moite. Mais ses yeux cernés trahissaient l'épuisement. La naissance avait scellé notre amour. Mais la ombre d'Hélène planait encore. Un nuage toxique que le vent automnal peinait à dissiper. Le procès s'annonçait comme un cirque médiatique. Un feuilleton judiciaire que les tabloïds comme Closer dépeignaient déjà en teaser, la fille contre la mère, drame familial au tribunal. L'instruction avançait. Truffée de rebondissements. L'oncle de Paul, le juge Lemoine, avait été récusé après que Lucas eut exhumé des dîners facturés à Hélène 500 € par tête chez Taïwan pour conseils éclairés. Paul avait digéré ça en silence. Fumant une cigarette rare sur le balcon. La scène en contrebas charriant ses feuilles mortes comme des secrets avortés. Ma famille n'est pas clean non plus, avait-il admis. Amer. Mais toi, Élise, tu as fait ce qu'il fallait. Pour nous. Nous avions fait l'amour ce soir-là. Urgent. Désespéré. Nos corps se cherchant dans l'obscurité pour ancrer le réel contre les fantômes. Alexandre s'était mué en allié zélé. Témoignant au dépôt préliminaire avec une verve inattendue. Hélène m'a forcé la main. Déclarait-il face au micro de France Info. Son complet bleu marine impeccablement repassé. Elle a ruiné ma vie pour contrôler la sienne. Les caméras le suivaient. Le transformant en anti-héros repentant. Et je sentais une pointe irrationnelle de jalousie en lui. Sous les feux. Tandis que je berçais Louise dans l'ombre. Sophie me secouait, laisse-le briller. C'est notre arme. Elle, de son côté, avait publié l'article dans Le Canard, une double page caricaturale d'Hélène en vipère en tailleur. Bulle de dialogue crachant des mensonges. Vente, record. Et les dons affluaient pour une assaut contre le harcèlement familial qu'elle montait en mon nom. Mais Hélène contre-attaquait depuis sa cellule. Par l'entremise d'un avocat jeune loup du 8e. Un certain Bertrand qui puait le parfum cher et l'ambition rance. Il m'a contacté pour un règlement à l'amiable, retrait des charges contre aveu de diffamation mutuelle. Votre mère est brisée. Madame Moreau. Elle propose 200 000 € pour élever votre fille. J'ai ri au faune. Un son hystérique qui a fait sursauter Louise dans son couffin. Dites-lui d'aller se faire foutre avec son fric sale. Et ajoutez que je veux la voir ramper au procès. Bertrand a raccroché. Vexé. Mais le lendemain. Un nouveau colis, des lettres de mon père.
Johnny. Exhumé d'un coffre à la Banque de France. À ma Élise adorée, si je pars, c'est pour te libérer d'elle. Papa t'aime. Forgé? Non. L'écriture tremblante était la sienne. Un coup au cœur. Un cadeau empoisonné pour me faire douter. J'ai craqué cette nuit-là, pleurant sur l'épaule de Paul tandis que Louise geignait en fond. Elle me hante. Paul. Même en cage. Elle tire les fils. Il m'a bercé comme un enfant. Sa barbe naissante râpant ma joue. Alors couplet. Définitivement. Le lendemain. J'ai accepté une rencontre avec Bertrand non pour négocier, mais pour l'enregistrer. Café au Fouquet's. Sur les champs, où les serveurs en nœud papillon slalomaient entre des arabes pétroliers. Hélène c'est pour Théo. A-t-il lâché? Sirotant un espresso. Le suicide. Elle a les rapports médicaux. Imaginez le scandale si ça sort. J'ai souri. Feignant la peur. Sortez-le. Ça prouvera sa toxicité depuis l'adolescence. Il a blêmi, j'avais anticipé. Briefé par Lucas sur les failles de son client. L'enregistrement au cachet dans mon sac capturait tout, aveu voilé sur les pots de vin. Pression sur témoin. Le vent tournait. Interpol s'impliquait pour les faux d'art. Reliant Hélène à un réseau pan-européen, galerie à Bruxelles. Acheteur à Moscou. Marc Duval. En tôle à Nanterre. Balançait des noms à un ministre de la Culture compromis. Une banquière de BNP. Le procureur. Une femme acérée nommée Leclerc. M'a convoqué pour un briefing, votre témoignage sera pivotal. Madame Moreau. Montrer son emprise psychologique. J'ai préparé des nuits entières. Louise sur les genoux. Récitant mon speech comme un exorcisme, enfance volée. Manipulation maritale. Sabotage parental. Paul m'aidait. Jouant Hélène avec une voix nasillarde qui nous faisait rire aux éclats. Novembre apporta le froid mordant. Les vitrines de Noël illuminant le marais de guirlandes kitsch. Louise gazouillait maintenant. Ses yeux verts? Comme ceux d'Alexandre? Non. Comme les miens. Décidé jeu fixant les mobiles avec fascination. Nous avions embauché une nounou. Une bretonne joviale nommée Marie qui chantait des comptines en galop pendant que je bossais freelance sur un pitch pour une marque de couches éco. La normalité revenait. Par bribes, dîner chez des amis à Bastille. Promenade au bois de Vincennes où les écureuils chapardaient des croûtes de baguettes. Mais sous la surface. La tempête couvait. Alexandre m'invita à dîner au pour clore. Insista-t-il. Restaurant japonais discret rue Sainte-Anne. Néon rose tamisé. Sashimi frais comme la mer. Il était sobre. Vulnérable, Élise. Après le procès. Je pars à Toulouse. Nouveau départ. J'ai hoché la tête. Chopstick suspendu. Bien. Et Camille? Il a rougi. Fini. J'ai réalisé. C'était un pansement pour ma culpabilité envers toi. Un silence chargé. Puis, je t'ai aimé. Tu sais. Vraiment. J'ai tendu la main par-dessus la table. Un geste de paix. Moi aussi. Mais c'est fini. En sortant. Sous la pluie fine. Il m'a serré dans ses bras une étreinte platonique. Libératrice. Pour la première fois. Je le pardonnais. Pas par faiblesse. Mais par force. Sophie accoucha d'un scoop final, un enregistrement volé d'Hélène en cellule. Suppliant une codétenue, ma fille me hait.
J'ai tout perdu pour elle. Leaké anonymement sur YouTube. Ça fit le buzz, 500 000 vues en 24 heures. Hélène, furieuse, attaqua en diffamation. Mais c'était trop tard. Le procès ouvrait le 5 décembre. Jour de la Sainte-Élise ironiquement. Paul et moi y allâmes en taxi. Louise gardée par Marie. Son minuscule manteau en laine bleue plié sur mes genoux. Prête, murmura-t-il en serrant ma main. J'ai acquiescé. Le cœur battant comme un tambour de parade. La salle d'audience du palais. Avec ses boiseries Renaissance et ses bancs en chêne poli. Puis l'histoire et la sueur. Hélène entra menottée. Transformée, tailleur gris strict. Cheveux coupés courts en un bob sévère. Regard d'acier fêlé. Elle ne me regarda pas au début. Le juge. Un vieillard ridé nommé Fournier. Lut les charges, fraude. Falsification. Entrave à la justice. Complicité d'homicide involontaire. Madame de la Croix. Plaidez-vous coupable? Silence. Puis. D'une voix claire, non. C'est un complot familial. Les témoins défilèrent, Marc. Tremblant. Avouant les faux, l'inspecteur Duval sur l'accident falsifié, Alexandre. Charismatique. Sur le chantage. Puis moi. Je montai à la barre. Robe noire simple. Le serment sur la Bible laïque me nouant la gorge. Ma mère m'a élevé dans la peur. Elle a saboté mes amours. Mon mariage. Ma grossesse. Pour l'accident. Elle a menti pendant 27 ans. Ma voix ne trembla pas, Louise. En esprit. Me portait. Hélène craqua enfin. Hurlant, menteuse. Tu es comme moi. Élise une manipulatrice. Le juge tapa du marteau. Silence. Les plaidoiries fusèrent. Feu d'artifice verbaux. L'avocat d'Hélène invoqua la folie maternelle. Une défense pathos sur l'amour dévoyé. Leclerc. Pour l'accusation. Disséqua froidement, pas d'amour. Du contrôle. Verdict suspendu à demain. Paul m'attendait dehors. Un bouquet de chrysanthèmes orange à la main. Tu as été magistral. Nous dînâmes aux zinc d'un bistrot. Volailles rôties et frites croustillantes. Riant de blagues nulles pour exorciser la tension. La nuit fut courte. Hantée par des rêves de verdict. Aube grise. Taxi vers le palais. Hélène, pâle comme un linceul, croisa enfin mon regard. Pas de haine. Juste vide. Élise murmura-t-elle. Le juge entra, coupable sur tous les counts. 10 ans ferme. Inéligible au barreau. Choc. Cri de la défense. Hélène s'effondra. Un hurlement primal déchirant la salle. Je restai stoïque. Mais intérieurement, un barrage céda, pas joie. Mais closure. Elle était vaincue. Dehors. Flash des paparazzi. Paul me serra contre lui. C'est fini. Oui. Pour de vrai. Décembre 2025 s'installait à Paris avec une douceur trompeuse. Les vitrines des galeries Lafayette scintillant de guirlandes LED et de Père Noël mécaniques hochant la tête comme des marionnettes bienveillantes. Le verdict avait claqué comme un coup pré-guillotiné. 10 ans de cellule à Fleury-Mérogis pour Hélène, pas la perpétuité que j'avais fantasmée dans mes nuits les plus sombres. Mais assez pour la briser. Pour que les barreaux deviennent sa nouvelle réalité haussmannienne. Froide et impitoyable. Les journaux titraient la chute de la reine du divorce.
Avec ma photo en inset, Élise Moreau. La fille vengeresse. Tenant Louise comme un bouclier vivant. Sophie jubilait. Son article dans Marianne devenant un best-seller instantané, Alexandre, lui, avait filé à Toulouse. Un contrat juteux chez Airbus en poche. Laissant un dernier message, merci. Sois heureuse. Mais la victoire avait un arrière-goût âcre. Comme un vin trop tannique bu trop vite. Les nuits. Quand Louise tétait avidement. Ses petits poings serrés contre ma peau. Je fixais le plafond et revoyais le visage d'Hélène au verdict, pas la sorcière triomphante. Mais une femme défaite. Yeux vitreux. Lèvres murmurant des prières inaudibles à une croix invisible. Avait-elle jamais aimé? Où était ce tout calcul? Un échiquier où j'étais la reine sacrifiée. Paul percevait mes tourments. Me tirant contre lui dans le lit des faits, elle paie. Élise. Laisse-la aux ombres. Il avait raison, Noël approchait. Et pour la première fois. Je voulais construire. Pas détruire. Nous avions fui la frénésie parisienne pour un week-end à Honfleur. Là où mon adolescence s'était fanée sous le poids d'Hélène. La maison de location. Un manoir normand aux volets verts écaillés. Surplombait l'estuaire de la Seine. Ses eaux grises charriant des souvenirs salés. Paul chargeait la voiture d'un sapin minuscule cueilli dans une ferme du Calvados. De guirlandes en papier craftées par Sophie. Et d'un panier de cidre bouché et de bûches au beurre. Louise. Emmitouflée dans une combinaison moutarde. Gazouillait sur la banquette arrière. Ses yeux explorant le paysage de pommiers nus comme des squelettes graciles. Regarde. Ma puce, la mer. Murmurais-je. Et elle tendait les bras. Comme pour attraper les vagues invisibles. Honfleur bruissait de fête, marché de Noël sur le port. Avec ses étals de marron chaud et de vin mûl fumant. L'odeur de cannelle se mêlant au sel iodé. Nous nous promenions. Main dans la main. Paul portant Louise dans un sling tissé. Son rire résonnant contre les façades à colombage. Le soir. Feu de cheminée crépitant. Nous dînions de fruits de mer frais à huîtres de Courseul. Homard breton en écoutant des vinyles de Barbara sur un tourne-disque grinçant. C'est ça. La vie. Soupirait Paul. Embrassant ma tempe. Oui. Loin des tribunaux. Des enregistrements. Des colis empoisonnés. Pourtant. Un fantôme persistait, une lettre de la prison. Arrivée la veille du départ. Papier pelure. Tamponné et fleurimérogis. Élise. Ma chère. 10 ans pour un amour maladroit. Lis les lettres de ton père, il me pardonnait tout. Viens me voir à Pâques. Pour Louise. Maman. Pas de menace. Juste une supplique nue. J'ai plié la lettre. La glissant dans une boîte à chaussures avec les autres reliques, la clé USB. Les perles paternelles. L'enregistrement du parloir. Paul l'avait lu par-dessus mon épaule, brûle-la. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. C'était le dernier fil. Ténu. Reliant la femme que j'avais été à celle que je devenais mère. Épouse. Survivante. Sophie nous rejoignit le 24. Train depuis Paris. Son sac bourré de cadeaux emballés maladroitement, un mobile en plume pour Louise. Un pull jacquard pour Paul. Un collier en argent martelé pour moi. Joyeux Noël. Guerrière, lança-t-elle en franchissant la porte. Ses bottes crottées de boue normande. Nous fîmes la dinde farcie aux châtaignes. Le vin pétillant coulant comme un rire libéré. Et autour de la table en chêne massif, nous trinquâmes aux fins heureuses.
Sophie raconta des anecdotes de boulot ou une enquête sur des influenceuses véreuses. Paul des sketchs sur ses clients belges pingres. Et moi. Pour la première fois. Je parlais de l'avenir, reprendre la pub à mi-temps. Peut-être un blog sur la résilience maternelle. Et Hélène, osa-t-elle enfin. Quand Louise dormait dans son couffin près du feu. J'ai haussé les épaules. Elle purge. Je vis. Le 25. Sous un ciel bas et laiteux. Nous marchâmes jusqu'à la plage Sainte-Adresse. Vent frisquet fouettant nos joues rougies. Louise. Dans les bras de Paul. Pointait du doigt les mouettes criardes. Et je sentis une paix s'installer. Profonde comme les marées qui sculptaient le sable. Alexandre envoya une carte postale de Toulouse, pense à toi. Joyeux Noël. Innocente. Cette fois. Pas de regret. Juste un au revoir. De retour à Paris fin décembre. La routine reprit, tété. Sieste. Promenade au Luxembourg où les bassins gelés reflétaient les statues nues. L'enquête se refermait, les complices d'Hélène tombaient comme des dominos, le juge Lemoine révoqué. La banquière inculpée. Leclerc m'appela pour remercier, votre courage a sauvé des vies. Madame Moreau. Des femmes piégées comme vous. Je raccrochai. Ému. Et serrai Louise contre moi, pour toi. Ma fille. Pour qu'elle ne t'atteigne jamais. Un an passa en un clin d'œil. Rythmé par les premiers pas chancelants de Louise sur le parquet du Marais. Ses rires cascadant comme des perles de pluie. Paul lança son studio graphique. L'atelier des rêves. Spécialisée en pubs engagées, Sophie devint chroniqueuse TV. Son émission Vie brisée primée au César du docu. Moi, je balançais entre couches et contrats. Écrivant un mémoire anonyme sur le matricide psychologique qui se vendit modestement chez un éditeur indépendant. Alexandre épousa une pilote d'Air France. Une nouvelle que j'appris par Facebook au like discret. Closure définitive. Hélène? Elle écrivit sporadiquement. Lettres de plus en plus courtes. De plus en plus humbles, recettes de cuisine de sa mère. Conseils pour les coliques de Louise. Je ne répondais pas. Mais gardais tout. Un dossier de pardon différé. À Pâques 2027. 2 ans après le verdict. Je la visitais enfin. Louise sur la hanche. 4 ans maintenant. Yeux curieux fixant la vitre blindée. Grand-mère, demanda-t-elle innocemment. Hélène pleura. Main contre le verre. Oui. Ma chérie. Grand-mère. Pas de mots pour moi. Juste un regard reconnaissant. Brisé. Je hochai la tête. Peut-être un jour. En sortant. Sous le soleil timide de printemps. Louise cueillant des pissenlits sur le parking. Je sus, la vengeance n'avait pas gagné. La vie? Si. Paris s'étalait devant nous. Infini. Impitoyable. Belle. Et nous? Élise. Paul. Louise. Marchions dedans. Libre enfin.